sommes un grand nombre de maires à nous opposer à ce projet de texte et nous souhaitons que l'ensemble des Français comprennent bien quel est ce texte. Ce texte, aujourd'hui, veut modifier le Code civil sur le mariage de l'homme et de la femme avec la création de la famille par la naissance des enfants. C'est ce contre quoi nous nous battons. Vous avez raison, l'expérience est celle de tous ces patients qui sont venus me voir, ces enfants qui ont grandi dans la recherche de leur paternité ou de leur maternité. Je pense aux enfants qui sont nés sous le nom de X et qui, toute leur vie, recherchent les origines parentales, à tel point d'ailleurs que bon nombre étaient prêts à aller la nuit cambrioler les archives des hôpitaux et des cliniques pour trouver ce qu'on leur refusait. Alors, quid de tous ces enfants qui pourraient naître de la PMA? Non, je pense que si l'on veut une société stable, une société où les hommes et les femmes soient une force morale, une force intellectuelle, une force pour notre pays, c'est tout simplement le respect de la nature, le respect de l'être, et d'avoir, je dirais, une procréation conforme à la nature. L'objet commun de la fécondation naturelle et de la procréation, c'est de réunir deux gamètes, un ovule et un spermatozoïde. C'est la finalité. Mais est-ce que la création d'un enfant, c'est uniquement de mettre deux cellules au hasard, sans les connaître, pour réaliser un enfant? C'est ça, le débat de fond. Or, un enfant, c'est bien la consécration de l'union d'un homme et d'une femme. On ne pourra jamais l'empêcher. Et à partir du moment où on autorise l'adoption, c'est un enfant qui a été conçu par un homme et une femme et qui se trouve dans des difficultés. Ça n'a rien à voir avec la PMA où on fait un enfant pour satisfaire des adultes. Un enfant, ce n'est pas un jouet. Est-ce que les lois doivent s'adapter aux désirs des hommes? Est-ce que dans toute religion, on doit modifier les règles parce que ça nous arrange? Eh bien, en aucun cas, non. Les lois doivent permettre de sécuriser les bases de notre société. Notre société est basée sur l'homme et la femme, et notre société ne peut voir son évolution que par la famille.